sommes le dimanche 26 janvier 2025. Voilà une vidéo du dimanche. Je vais la faire cette fois-ci sur le thème de cette société dans laquelle on est appelé à évoluer. C'est-à-dire une société où on est de plus en plus connecté, on utilise de plus en plus d'objets connectés. Et je voudrais savoir notamment, c'est l'avenir des compteurs Linky, c'est-à-dire que depuis 2015, l'État impose aux particuliers ces compteurs vert pomme qui sont, voilà, paraît-il, la 8e merveille du monde et qui en fait évidemment créent énormément de problèmes. Et il y a quand même une résistance qui s'est organisée autour de ça. Et il y a beaucoup de gens qui ne voient pas sans angoisse en fait la généralisation de ce genre de choses parce que ça pose des problèmes d'un point de vue santé. Et voilà, donc je pense à toutes les personnes qui souffrent de ça, qui ont beaucoup de mal justement à déménager, puisqu'on ne peut pas emménager dans une maison sans se taper un compteur vert pomme. Et voilà, mais c'est surtout, encore bon ce compteur, mais c'est surtout la façon dont ils ont de l'imposer autoritairement. Même si on dit non, même si voilà, on dit non, on fait état d'impossibilité d'avoir ça, ils le mettent quand même. Donc moi je trouve que c'est foncièrement injuste, mais injuste vraiment oui, dans le sens que c'est même pas dans la loi, parce que on n'a pas le droit d'imposer des objets connectés, et là évidemment ils ne respectent pas la loi. Donc évidemment il y a beaucoup de batailles juridiques sur ce sujet, et donc on va regarder là-dessus. Et puis après, vous savez ce qu'on fera derrière? On regardera aussi l'avenir des éoliennes qu'on adorerait installer partout, de transformer la France en un ventilateur géant. Tout ça parce que on a peur du nucléaire. Certes, le nucléaire n'est pas la panacée. Hein, il suffit de voir quand c'est mal entretenu ce que ça peut donner. Mais quand c'est bien entretenu, ça n'a jamais posé de problème. Enfin, que je sache. Alors, on va regarder. En tout cas, on va commencer avec les compteurs Kiki, comme je les appelle. Les compteurs Rikiki. Est-ce que cette politique qui est complètement folle, complètement délirante, est-ce que ça va... comment ça va évoluer, hein, on va regarder avec le jeu de tarot. Il y a encore quelques années de ça, on n'avait pas ces problèmes, on n'avait pas des antennes relais un peu partout. Vous savez, il y a 20 ans de ça, je me rappelle, les gens se battaient pour pas avoir des antennes relais. Et maintenant, non, il n'y a plus de bagarres comme ça, il n'y a plus de combats pour éviter... Enfin, il y en a peut-être encore, mais au départ... les gens on s'est battu là-dessus, et puis maintenant ça envahit de plus en plus le quotidien. Donc moi je voudrais savoir où on va aller avec ça, ou est-ce qu'on va s'arrêter dans cette fuite en avant et tenir compte du bien-être des populations. Vœux pieux, mais bon, on va regarder quand même, on va regarder. Alors on va faire la méthode des 3 cartes, le passé, le présent et l'avenir. Voilà. La lune. Alors c'est quelque chose qui n'est pas clair. C'est-à-dire que la lune est une carte par excellence qui n'est pas claire. On veut s'introduire dans les foyers et aller au plus profond finalement de ces foyers. On veut vraiment aller dans les... Vous voyez, ça représente les ondes électriques. Et on veut introduire... Alors, est-ce que
je pourrais dire que cette écrevisse est un mouchard, parce qu'elle est quand même cachée au fin fond des ondes électriques, et elle contrôle finalement, parce que pourquoi elle est là, cette écrevisse d'ailleurs? Il y a une écrevisse, elle regarde vers deux chiens, elle tend ses pattes avec les pinces vers les deux chiens, qui eux ne la regardent pas, donc elle a l'avantage sur eux, et eux ils regardent quoi? La lune. Mais la lune en fait, elle est passive. Hein, et en fait d'ailleurs la lune avec ses gouttelettes d'eau, elle aspire plutôt l'eau qu'elle ne la distribue. Donc il est question finalement d'un espèce de truc sournois, d'une sorte de mouchard qui est dans la vie privée des gens, et puis d'un système qui pompe l'énergie, vous voyez, via les ondes. Et les deux chiens, eh ben, ils sont pris en sandwich finalement, ils subissent. Le chien A et chien B, ils protestent, mais sous leurs pieds, eh bien, là, il y a des choses qu'ils ne voient pas et qui sont graves, finalement, qui sont graves. Donc, vous voyez comme on est dans la ruse, dans la tromperie, j'allais dire, oui, la guerre, quoi, contre les gens, contre les peuples, je peux le dire, oui, je peux le dire. Donc voilà la lune. Ça, c'était le passé, donc c'est quelque chose qui a été décidé, planifié, bon, depuis un bon moment. Le présent, c'est le jugement. Alors le jugement qui sort, il y a quand même il y a de la révolte. Il y a des gens qui demandent la justice et qui sont entendus. Il y a une médiatisation en ce moment de plus en plus importante de ce problème par des gens qui, certains, ont tout perdu, vous voyez, n'ont plus rien à se mettre. Ils sont obligés d'aller dans ce qu'on appelle des zones blanches, enfin là où il y a des collines, là où les ondes ne passent pas, donc ça c'est dans le cas plutôt des antennes relais. Mais bon, on peut méditer sur le fait que autrefois ces gens vivaient absolument normalement avec un boulot et tout, et que toutes ces histoires les a relégués dans la marginalité, à vivre, oui, dans des caravanes ou dans des conditions complètement précaires. Mais là, quand même, avec le jugement, il y a précisément des jugements en cours, il y a déjà eu des jurisprudences, et il va y avoir d'autres jugements favorables qui seront rendus donc pour ceux qui n'ont plus rien parce qu'ils ont été lésés. Donc, autant la lune, elle est dissimulatrice, et ça c'était le passé, en plus on disait rien, on disait aux gens oui c'est bon, gna gna, ah, l'écologie, gna gna, je sais pas quoi, enfin n'importe quoi évidemment. Autant aujourd'hui ça ne passe plus, en tout cas ça passe de moins en moins puisque le jugement vient remuer la boue, vient remuer là, tout ce qui était passif. Chez la Lune, le jugement vient le remuer, vient diffuser l'information, et puis, comme on est dans le jugement, il est quand même beaucoup question de tout ce qui est juridique, hein, donc là, c'est sans compter que c'est quand même Saint-Michel, l'archange hein, qui sonne de la trompette, donc c'est un archange qui est guerrier, hein, Saint-Michel, c'est un combattant, donc là, il y a vraiment une idée que on combat en ce moment. Et le futur nous dit quoi? Le futur, c'est le mat. Tiens, c'est intéressant. Le mat revient vers le passé, un peu comme si la fuite en avant du tout numérique voyait un coup d'arrêt et comme s'il y avait un retour en arrière, un rétro-pédalage. C'est intéressant. Ça concerne l'avenir. Peut-être tout simplement parce que ça sera plus vivable et qu'il y aura des problèmes de santé publique qui seront tels qu'on ne pourra plus... Vous savez, tout ça, évidemment, hein, tout est orchestré, comme je l'ai dit. Mais là, du coup, le mat, il aurait été droit, j'aurais dit oui, c'est la fuite en avant, il continue. Mais là, le fait qu'il soit renversé, le futur de ces compteurs rikiki me paraît plutôt compromis. Même s'il y a beaucoup de peine et de souffrance qui sont là, et là aussi. On va prendre une carte par-dessus. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai la force. Donc là, on est dans le bras de fer. Ouais, on est vraiment dans le bras de fer. C'est parce qu'il y a des gens qui se battent
et qui terrasse le monstre, que le mat fait son retour en arrière, retour vers le problème qu'ils ont créé, avec une victoire. Donc voilà, la victoire, le jugement est là, la force est là, donc là ça accentue l'histoire, l'idée d'une victoire, mais d'une victoire de la population, des plaignants, hein, et non pas une victoire de l'État. Donc le pendu, j'ai le pendu. Alors le pendu, c'est ambigu. Est-ce que le pendu veut dire on est obligé de se battre parce qu'il y a trop de gens qui ont été laissés sur le carreau? C'est possible. Comme le pendu est une carte ambiguë, je vais reposer la carte plus précisément. Est-ce que les gens qui ne veulent pas de ce compteur, enfin, il y a le compteur Kiki, il y a le compteur, alors il y en a un rose maintenant qui s'appelle Pinky, il y a le compteur Gaspard pour le gaz, il y a le compteur machin chouette, je crois que ça s'appelle Aquarius pour l'eau, enfin bref, moi à force ils vont finir par tout, enfin ça, je sais pas quoi, ça va faire exploser les maisons. Quand vous pensez quand même que la moitié des... Enfin, il y a plein de maisons qui sont pas aux normes, vous voyez un peu, on met des trucs dans des maisons qui sont pas faites pour ça. Bon, alors on continue. Je vais donc poser la question précisément, est-ce que c'est le peuple qui a gain de cause? J'ai vu l'avenir, j'ai vu que l'avenir était en fait assez compromis. Comme je vous disais, ça se termine par le pendu, j'ai quand même un doute, puisque le pendu montre l'impuissance, donc soit c'est l'impuissance du projet à se réaliser, et tant mieux, soit c'est l'impuissance des gens, ou encore la force se bat pour les gens qui sont pieds et poings liés dans cette situation, et elle obtient gain de cause. Comme ce n'est pas très clair, on repose la question, on la reformule. Les gens qui en souffrent obtiendront-ils gain de cause, et est-ce qu'on abandonnera ce projet-là? Est-ce qu'on abandonnera cette pratique qui est une pratique de voyou? Parce que oui, c'est pratique de voyou. Allez, on demande, qu'est-ce qu'on nous dit là? J'ai jugement. Ah oui, tu vois, jugement, il ressort. Hein. Donc là, on est en plein dans les batailles. Bataille juridique. Saint-Michel a sorti les armes. On est dans la bataille juridique. Peut-être même que j'allais dire, le vrai Saint-Michel intervient vraiment, hein, pour aider les gens. Hein. Mais il y a vraiment une aide. Et ça, c'était déjà on est déjà donc dans le passé. Par le passé, ça n'a pas été de soi pour ceux qui voulaient l'imposer, puisque déjà, il y a eu beaucoup de militantisme, de bagarres et d'actions en justice, donc gagnées. Le présent, bien sûr, eh ben voilà, les peuples, pour l'instant, les gens souffrent parce que c'est quelque chose qu'on leur impose, et on leur impose pour les asservir, pour en faire des esclaves. Ce sont les forces du mal qui sont à l'œuvre. Moi, je le dis vraiment comme je le vois, c'est clair et net. Là, vraiment, il se montre ouvertement, et là, il y a un énorme problème donc qui se pose pour ces deux-là qui sont attachés et voués à être esclaves d'un système totalement mauvais et inhumain. Alors, le futur, ça va être encore des bagarres énormes à n'en plus finir. Mais peut-être que le peuple, malgré tout, peut s'en sortir. On va regarder, on va recouvrir donc les deux qui sont alors celle-là et celle-là. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai tempérance. Tempérance, il y a un apaisement et une bonne nouvelle qui arrive. Peut-être un compromis, mais la tempérance, c'est un ange guérisseur. Peut-être Gabriel, mais en tout cas, c'est un ange qui guérit et qui va évidemment absolument à l'encontre de celui-là. Donc, en ce moment même, il y a quelque chose, des solutions qui sont trouvées
pour justement que les gens soient libérés de cette tyrannie qu'ils subissent. Et enfin, la force est renversée, ce qui indique donc pour le futur, il y aura encore d'énormes batailles et un bras de fer donc qui sera sans doute contrecarré, contrarié. Et pour en sortir, le chariot, donc je vous rappelle qu'on les tire toujours droite hein, dans le cas de la carte solution. Le chariot montre une victoire. Donc victoire à l'arraché, après beaucoup de bagarres évidemment, mais ça marche. Comme le tempérance et surtout, voilà, bon, chariot déjà, et surtout tempérance regarde vers le passé, on va aller lui donner une carte. Et j'ai justice. Ce sont les actions en justice qui vont être déterminantes pour qu'on retire ces choses-là et que l'on laisse les gens choisir librement ce qu'ils veulent. Voilà. Donc les gens qui sont engagés, les collectifs qui sont engagés, surtout qui ne lâchent pas, parce que il semblerait quand même que malgré les difficultés, la victoire est au bout. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais regarder, car c'est quelque chose qui est préoccupant pour la France. Bon, c'est un peu partout hein, dans le monde, mais chez nous, ça se déploie avec une virulence, une violence particulière. C'est pour ça qu'on fait bien attention à ce genre de choses. Ensuite, on va regarder les éoliennes. Alors, vous savez, là, c'est encore pareil, c'est la tarte à la crème. Ça fait très longtemps qu'on nous dit que c'est génial, c'est formidable. Alors, on ose utiliser le terme de ferme. On dit, oh, regardez, c'est des fermes éoliennes. Vous savez, des fermes, tu vois, c'est comme si les fermes, c'est bien sûr, ça fait penser aux vaches, aux prairies, au pâturage. En vérité, ces espèces d'immenses machins, vous savez que c'est du béton qui est enfoui dans des terres agricoles, mais faut voir un petit peu ce que c'est les trous qu'ils font pour y mettre ces trucs-là. Ça tue les chauves-souris, ça tue les cigognes, ça tue les milans, les buses, enfin les rapaces protégés. C'est une véritable catastrophe. Et puis pour les gens, c'est pareil, c'est un enfer. Les gens qui vivent à côté de ça. Donc c'est pareil, alors là, ils veulent en coller partout. Il n'y a pas de coin en France où il n'y a pas des projets éoliens, des promoteurs qui arrivent, qui disent aux propriétaires de terrain, ah écoutez mon brave, ce sont des agriculteurs, on vous donne, allez, 6 000 € par an, 500 € par mois, donc c'est une aubaine, pour que vous nous louiez votre terrain. Donc on fait un bail amphithéotique. Les fameuses, les sociétés éoliennes, elles ont un capital social très limité, du style 10 000 €, enfin un truc minable. Et puis comme ça, ça leur permet de faire faillite. Et puis le bonhomme, c'est lui qui, enfin celui qui a imprudemment signé le bail amphithéotique, il se retrouve à devoir démanteler les éoliennes au bout de 15 ans, parce que ça doit être démantelé au bout de 15 ans. Et là, ça coûte une somme mais astronomique. Il y en a pour plusieurs centaines de milliers d'euros, tenez-vous bien, hein, pour démanteler ces grandes horreurs. Et si le gars il peut pas, il est saisi, voilà, ça ferme ses maisons, ses biens, tout est saisi par la commune. Enfin bref, c'est évidemment un scandale sans nom. Vous savez, il s'en passe des choses. Donc on va regarder ces histoires d'éoliennes. Est-ce que la France, elle va ressembler à un ventilateur géant? Alors, bon, là j'ai... Alors, c'est marrant, ça, par le passé, dès qu'il y a eu ces histoires de projets d'éolien, il y a tout de suite eu des collectifs qui se sont montés. Alors, pas partout, parce que malheureusement, les gens se sont laissés embobiner.
comme on leur a dit c'est écolo, machin, hop, ils se sont laissés avoir, et puis ils se sont fait laisser construire des éoliennes qui maintenant, voilà, en plus c'était construit un peu n'importe où. Après, il y a eu une loi qui imposait, la loi Brottes, ça s'appelle, qui imposait quand même que ça soit à une certaine distance des habitations, mais cette loi, elle a sauté, et maintenant, de nouveau, bah, ils peuvent construire ça à 500 mètres des habitations. Donc, c'est avoir un truc qui fait 200 mètres de haut à 500 mètres de chez soi. Je vous raconte pas, je vous raconte pas comment les gens, ils sont contents. On leur impose ça, évidemment. Et évidemment la propriété qui se déprécie. Bref. Mais quand il y a eu les premiers trucs, au vu des premiers échos, il y a tout de suite eu des collectifs qui se sont montés contre ça. Bon, c'est vraiment une muraille, un barrage. Donc ça a permis quand même au soleil de continuer de briller, si je puis dire, sans qu'on lui fasse de l'ombre. Vous voyez, enfin, ce que je veux dire, on est resté dans quand même en gros, dans le naturel. Ça aurait pu être pire, mais il y a encore des coins qui sont préservés parce que les gens se battent. Et je veux dire, ils font ce qui doit être fait, c'est-à-dire la solidarité. Alors, le présent, c'est l'empereur renversé, c'est-à-dire, c'est comme je le disais, c'est un abus de pouvoir, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, les associations se battent et se heurtent. Alors, elles se heurtent. Ce sont les préfets qui doivent gérer ça, qui doivent être arbitres entre les riverains et puis les promoteurs éoliens. Mais, alors, des fois, les préfets, ils tranchent en faveur des riverains. Hein. Ils sont pas forcément contre les gens, hein, les préfets. Mais, par contre, il semblerait qu'il y ait un tour de vis pour en imposer encore plus, puisque l'empereur est renversé, c'est un abus de pouvoir. C'est le présent. Que nous dit le futur? Le futur, la papesse, projet secret, mais évidemment, puisque c'est renversé, ces projets seront très vraisemblablement dévoilés. Et là, quand on met de la lumière sur quelque chose qui voudrait bien rester caché, on l'affaiblit, voire on le détruit. Donc on prend deux cartes là-dessus. Le monde, les victoires vont être un peu partout. Enfin, le monde, c'est une libération. Hein. Donc, moi, je vois une très grande détermination de la part des opposants qui claironnent, qui vont porter les affaires à des juridictions de plus en plus hautes. Hein, le Conseil d'État, et puis au-dessus, si au-dessus du Conseil d'État, ça va ça peut aller aussi aux instances européennes. En tout cas, quand même, le monde montre qu'il y a l'empereur fait de l'obstruction et de l'abus de pouvoir, mais le monde lui passe par-dessus la tête, donc ce qui est intéressant. C'est en train de se passer, là, ça c'est le présent. Et enfin, pour le futur, j'ai encore la tempérance qui arrive. Tempérance, on met un coup d'arrêt à tout ça. Déjà, bon, pour le compteur Rikiki, on avait vu que la tempérance arrivait. Et là, du coup, la tempérance revient. Vous voyez, on a presque la même configuration. Deux cartes qui retournent vers le passé. Donc, retour au passé. Espérons. Donc, comme le monde regarde par là, qu'est-ce qu'on a? On a Arcane sans nom. Alors, ça ne se fera pas sans une bagarre acharnée. Là aussi, regardez, les ailes, les pales des éoliennes sont là. Les pales sont mauvaises puisqu'elles ratiboisent tout sur leur passage, y compris les humains souffrent. Hein. Donc c'est là que le monde va mettre en évidence le caractère nocif qu'avait déjà dénoncé le Soleil. Le Soleil avait été supplanté par ce caractère nocif de l'éolien, imposé par abus de pouvoir, qui continue à ce jour, mais le monde réagit et regarde bien en face l'arcane sans nom, appuyé par derrière par la tempérance qui vient lui apporter de l'eau à son moulin, si je puis dire, pour éteindre les velléités de destruction de l'arcane sans nom. Donc, voyez comme c'est un véritable bras de fer qui ne se fera pas, évidemment, ça ne va pas se résoudre tout seul, mais je pense qu'à force d'acharnement, les opposants peuvent gagner contre ces éoliennes.
Voilà, bah écoutez, voilà, je voulais aborder ces sujets parce qu'on ne les aborde pas tellement souvent et je trouve que ça mérite quand même qu'on examine tout ça. Voilà ce que je pouvais dire. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.